Salut les bricoleurs du dimanche. Alors aujourd'hui, on va engager le changement des triangles de suspension avant supérieur du Disco 3 V8 là. Les triangles en fait, ce sont ceux que j'ai récupérés sur un autre Disco 3 auquel j'ai enlevé les cylinder blocks et les rotules, j'en ai remis d'autres. Les triangles, je les ai frottés, nettoyés et repeints. Voilà, donc en fait c'est une opération qui a été économique dans le sens où j'ai pas eu à racheter le triangle en entier, quoi, en fait tout neuf. Voilà, allez c'est parti. Donc là on se trouve du côté droit. Ok. Alors j'ai déjà mis du 3 en 1. Alors un peu ici. Voilà, et puis ensuite sur les deux fixations, ici et ici. Donc ça c'est les anciens toujours, hein. Je n'y ai pas touché. Et ici donc vous avez les nouveaux. Enfin les nouveaux. Ceux qui ont été rénovés. Donc j'ai changé les cylinder blocks, là les deux cylinder blocks. Et puis la rotule, voilà, qui est neuve. Donc voilà, alors là j'ai donc enlevé le premier triangle. Voilà, et en plus il faut enlever là toutes ces petites plaques de protection qui sont au fond là-bas, ici, en fait, pour pouvoir accéder à l'emplacement ici, pour pouvoir remettre les écrous, enfin l'écrou et puis le boulon. Donc le premier triangle il est là. Voilà, et puis là le nouveau qui va arriver. Voilà. Allez, on continue. Ok, alors maintenant, donc j'ai enlevé le premier cylinder block de l'amortisseur, vous voyez. Donc avec les pistons là, ici. Voilà. Et donc le premier cylinder block il est là. Voilà. Ça c'est le vieux. Bon, après il est pas trop usé. Mais en fait on voit ici quand même qu'il est un peu affaissé. Alors je sais pas si on voit là bien comme il faut. Ouais, donc ça c'est les cylinder blocks des amortisseurs. Donc on voit bien que. Donc ça c'est les anciens. Hein. On voit bien quand même que si on prend la mesure là, on voit que hop, là on est à 8, 7 et en haut il y a quand même un gros écart quoi. Donc on peut constater qu'ils ont vraiment morflé et qu'ils étaient montés en fait dans ce sens là en fait. Là c'est le bas où ça appuie un max et ici c'était le haut quoi. Voilà. Après en soi ils étaient pas trop dégueulasses mais ils étaient morts sur l'autre aussi c'est pareil. L'autre on voit bien le bas, le haut c'est encore même un peu plus visible ici. Bah enfin voilà, donc ils sont changés. Voilà, donc là c'est fini. J'ai fait un petit test avant quand même. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites traces comme ça là debout. Donc tout va bien, le triangle est remis en place. Donc tout est nickel. Donc l'écrou en fait pour lequel j'ai le plus galéré en fait c'est celui qui est au fond là-bas. Parce que la tête du boulon est inaccessible. Donc il faut visser l'écrou et puis en même temps on bloque ici là avec une douille de neuf. Voilà, c'est pas super pratique. Hein. C'est même très chiant à faire, mais bon. Bon an mal an, on y arrive. Voilà, donc là c'est fait, tout est remonté, tout est nickel. J'ai tout resserré au couple, la rotule ici, la biellette de la barre stabilisatrice aussi, les deux écrous là-bas au fond, et on est tout bon. Voilà, donc la prochaine vidéo sur le disco, ce sera, je pense, alors soit la vidange de la boîte automatique qui n'a jamais été faite encore, mais ça il faut que je me renseigne, soit la même chose que j'ai fait en fait là, mais à l'arrière, donc les triangles inférieur supérieur à l'arrière,
les biellettes de la barre stabilisatrice arrière et les cylindres blocs de la barre stabilisatrice aussi. Voilà, donc ça ce sera de toute manière dans quelques mois. Allez, à bientôt les gars.